Dominique Louis, autoportrait d'une costumière de théâtre. Un podcast en 2 épisodes proposé par le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, département de l'Isère. Premier épisode, itinéraire d'une costumière. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient aussi très intéressés par l'art, la peinture. Et depuis l'âge de 6 ans, je me disais, je vais faire des costumes. Mais à 6 ans, c'est un petit peu compliqué d'envisager le parcours. Et par chance, j'ai pu intégrer, durant mes études, une structure pilote qui faisait qu'on pouvait avoir une option d'histoire de l'art. Et puis, il n'existait pas en Belgique, parce que je suis belge, il n'existait pas d'école spécifique pour apprendre le costume historique. Donc, j'ai dû me tourner plus tard vers en fait, des études universitaires, l'Université libre de Bruxelles, qui me permettait d'aborder l'histoire de l'art et l'archéologie, chose que j'ai faite et que j'ai réussi, heureusement. Mais en parallèle, je faisais déjà des costumes pour des troupes de théâtre. Le travail d'une costumière, moi évidemment je ne pourrais parler que de mon expérience personnelle, mais je pense qu'il faut avoir une curiosité déjà, s'intéresser beaucoup à l'histoire et faire un travail préparatif toujours en relation avec, en général, un metteur en scène. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin. C'est très important d'être en communication avec le metteur en scène, ou le chorégraphe, ou le chef d'orchestre, de connaître un petit peu les besoins, de les structurer, de faire des propositions adaptées. Parce que, par exemple, quand vous chantez à l'opéra, vous ne pouvez pas avoir un costume qui vous comprime tellement qu'il est impossible de chanter. Quand vous faites de la danse, il faut que la mobilité soit parfaite. Quand on fait de l'historique pur, il faut se rapprocher au maximum des matières de l'époque et donc forcément faire des recherches et de la documentation. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir à la fois faire, je vais dire, une approche textile, mais je construis, je dessine, si vous voulez, mes modèles. Je fais les patronages et je suis capable, si je dessine quelque chose, de faire le vêtement de A jusqu'à Z. C'est plus qu'un entrelacement de passion, parce qu'en fait, on a la chance, je veux dire, dans le costume, d'aborder à la fois l'image et le toucher, le textile, et de se renseigner. C'est un perpétuel, je vais dire, langage, dialogue entre quelque chose, une image que l'on souhaite reproduire et la réalité de trouver la matière, la documentation et de pouvoir toucher les choses. À l'époque actuelle, on a ce petit problème qui est parfois aussi une chance, mais d'avoir Internet, vous commandez quelque chose sur Internet et vous ne pouvez pas toucher la matière. Nous, c'est très important parce qu'il faut quand même que le vêtement soit porté par quelqu'un. Donc, il y a un rapport intime entre le corps et le vêtement. Encore plus quand il s'agit d'un vêtement imposant qui fait référence à une époque. Le costume s'immisce dans des mondes multiples. En effet, aussi bien en opéra, il faut des contraintes qui sont tout à fait adaptées aux chanteurs. En cinéma, nous avons les gros plans, indispensable. Donc, il ne peut pas y avoir des trucages ou des malformations au niveau du vêtement. Il faut qu'il soit parfait. En danse, la mobilité est de première importance et de ce fait, il faut choisir des matières souvent plus légères, parfois avec de l'élasticité, qui permettent à la personne de ne pas être contrainte dans des mouvements qu'elle ne pourrait pas faire. Et dans le costume historique, il y a grande nécessité de se rapprocher d'une documentation tout à fait fiable. Et ça, c'est très important aussi. Quand je fais un travail sur un costume, ce qui se passe assez souvent, c'est évidemment, on se met d'accord sur une époque et je fais des recherches dans les ouvrages. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les livres, donc je vais faire une recherche livresque. Et par la suite, je vais essayer de replonger par rapport aussi à des textes, des critiques,
parfois des satires, parce que ça c'est très important, les satires. Elles nous apportent aussi un regard, je vais dire un peu déformé, mais très amusant, qui permet aussi d'imaginer par rapport aux vêtements, parce qu'il y a eu beaucoup de satires sur les accoutrements, et donc j'essaie de proposer après quelque chose. Quand je propose, en général, je fais ce que j'appelle une maquette, c'est-à-dire un dessin. Je vais échantillonner, le plus souvent je vais à Lyon, chez les anciens Canuts et les Soyeux. La maison Valder, par exemple, est une maison que j'adore, dans laquelle ils ont le respect des traditions. Et à partir de là, soit j'ai le feu vert pour réaliser le costume, soit on dit il va falloir faire des concessions sur tel et tel matériau, parce qu'on ne pourra pas le faire réellement en reconstitution historique pure. C'est important de ne pas, je vais dire, se fourvoyer. Il faut arriver quand même à se rapprocher le plus du projet. Et puis ce projet, comme je dis, même si la recherche est quelque chose de solitaire, la proposition doit être, je vais dire, acceptée, valable et plausible. C'est-à-dire on a toujours une petite part de liberté, mais je vais dire, on n'est pas fantaisiste. Moi, je vais pas vous faire des costumes en nylon si nous sommes au Moyen-Âge. C'est pas possible, ça. Il y a quelque chose quand même qu'il faut respecter par rapport à une vraisemblance. Et ces formes-là sont très importantes, parce qu'un tombé d'un costume du Moyen-Âge ne sera jamais pareil à un tombé d'un costume, par exemple, de l'époque de Mozart, où on a toutes sortes d'influences différentes. Et forcément, une fois que j'ai glané ces informations, je propose un dessin que j'appelle maquette, avec les échantillons. Je fais approuver ou non, parce que des modifications peuvent intervenir. Je fais approuver la proposition, et là, il faut faire en grand, comme on dit, c'est-à-dire par rapport soit à une comédienne, un chanteur, la personne qui doit porter le vêtement. Donc, il y aura des essayages, mais c'est un moment que j'aime beaucoup, parce qu'il y a le vrai contact entre ce que l'on a cherché, trouvé, réalisé, et la personne qui va le porter. Parce que là, à ce moment-là, il faut l'apprivoiser, ce costume. C'est comme chaque chose. Ce podcast a été réalisé dans le cadre de la saison culturelle des habits et nous, portée par le département de l'Isère. Pour en savoir plus, rendez-vous sur culture.isère.fr.